Salut à tous, revoilà Hacker59 pour la deuxième partie du tutoriel pour mettre un tweak sur une source Cydia. Donc dans la première partie de ce tutoriel vidéo, on voyait comment compiler le tweak avec UpToDate depuis le téléphone. Maintenant on va voir comment finaliser tout ça et mettre le tweak sur le serveur avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la dépiction, l'image et compagnie. Donc déjà dans un premier temps, il faudra faire un fichier HTML pour la dépiction. Donc pour Moad, je t'ai déjà préparé un fichier, alors que je te fasse voir tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, comme on peut le voir, c'est beaucoup de blabla qu'on comprend pas forcément, mais bon, pour simplifier la tâche, à chaque fois qu'il y aura une ligne comme ça, il faudra le changer. Donc là, c'est la description du tweak. Et là, c'est les images. Donc par défaut, je t'en ai mis 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc tu as jusque 6 images. Si on donne un aperçu sur le web, voilà, avec Safari, donc voilà ce que ça donne. Donc nous pouvons voir nos 6 images là-dedans. Voilà, il n'y en a pas parce que les adresses ne sont pas encore mises. Donc la compatibilité et la description. Donc les lignes que je vous ai montrées il y a 2 minutes, donc c'était donc ça, pour changer ça, donc la description et les images. Donc on va commencer, on va finir avec le tweak, c'était Installous 5. Alors Installous 5. Alors dans un premier temps, on va noter la description du tweak. Alors, en train de télécharger les... Voilà. Donc, si on enregistre les modifications, donc je disais, on enregistre et on va voir les modifications depuis Safari. Donc là, on peut constater mon petit blabla que j'ai noté. Donc voici un tweak qui vous permettra de télécharger les applications de l'App Store gratuitement depuis une plateforme web. Donc ceci étant fait, le texte de la description est fini. Donc il ne reste plus qu'à mettre les images. Alors les images. Donc les images, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra les héberger sur un serveur. Donc on va mettre l'adresse du serveur. Voilà. Installous et le numéro de l'image. Donc voilà pour une image. Moi je vais mettre 2 images. Alors voilà, donc l'image numéro 2. Donc tout le reste je peux le supprimer pour éviter que ça fasse dégueulasse. Voilà, j'enregistre. Je vais voir ce que ça donne. On actualise la page. Et donc là, on peut constater que je n'ai que 2 images. J'en ai plus 6. Donc bien sûr, les images ne seront pas visibles tant que je ne les mettrai pas sur le serveur. Mais bon, c'est pas ça qui nous... Donc voilà. Là, la dépiction est en partie finie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le mettre sur le serveur. Donc pour ça, vous aurez besoin d'un éditeur FTP. Donc moi, j'utilise Filzilla. Donc
je vais sur ma source. Voilà. Donc, une chose qu'il faudra savoir, c'est qu'il vous faudra au préalable un logiciel qui s'appelle Repos Générateur ou Repos Generator. Donc, Repos Générateur ici, qui va permettre tout simplement de créer un fichier texte qui va être lu par Cydia, qui va vous donner une liste avec tous vos tweaks, tout simplement. Donc c'est ce qui fait la liaison entre le serveur web et Cydia. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc on va créer les deux fichiers pactage. Donc on va cliquer sur générer le fichier pactage. Et on va aller choisir notre fichier deb qui est encore dans le téléphone. On va le transférer sur le PC. Donc moi j'utilise ifinbox pour ça. Donc si vous faites, si vous recompilez vos tweaks via app2deb, le chemin de navigation, donc ce sera var, route, librairie et app2deb. Route, librairie, app2deb. Donc, comme on a pu voir sur la première vidéo du tutoriel, on a retiré la version du tweak et iPhone ARMS. Ça, il ne faut pas le mettre. Il faut juste que le tweak s'appelle comme le nom de votre site le nom du deb tout simplement. Donc là, c'est com.hackydevise.installous.deb. Donc ça, on va aller glisser ça sur le PC. Ce sera pas là. Ce sera ici. Donc, hop, le petit deb. Donc, le voilà sur le PC. Donc maintenant, on était avec Repos Generator. On va aller sélectionner le deb. Alors, c'était dans mes documents. Oui. Voilà. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous rajouterez un fichier deb sur votre que vous voulez rajouter un fichier deb sur votre source, à chaque fois vous devez sélectionner l'intégralité des fichiers deb. Donc là, vous choisissez le fichier de destination où il enregistrera le fichier pactage. Donc par défaut, moi je le mets là où il y a le deb. Sélectionnez un dossier. Donc voilà. Là on peut voir déjà le premier fichier pactage qui arrive et le deuxième qui sera un fichier compressé normalement. Le voilà. Donc ça, c'est les deux fichiers qui vont être lus par Cydia pour pouvoir communiquer avec le serveur. Donc maintenant, on va mettre tout ça sur le serveur. Donc on reprend FileZilla. Donc voilà. Je vais créer un nouveau fichier. Voilà, le nouveau dossier. Parce que moi ma source est déjà pleine, donc je ne vais pas supprimer pour le tutoriel. Donc voilà, donc on va faire comme si que ce nouveau dossier était la racine de mon serveur web. Donc là, à la racine, ce qu'il faudra faire, c'est donc mettre les deux fichiers pactage. Voilà. Donc les fichiers pactage sont là. Et il faudra mettre la dépiction qu'on va renommer. Donc quand on a compilé le tweak, on l'appelait installous5.html. Donc serveur, sinon Cydia n'arrivera pas à lire la dépiction. Donc là on voit ma dépiction, les fichiers pactage qui communiquent avec Cydia. Là il y aurait juste à créer un fichier qu'on va appeler deb. Voilà. Il faut impérativement l'appeler comme ça, en respectant les majuscules et minuscules, que
si vous utilisez Repos Generator. Donc dans ce fichier deb, comme vous vous doutez, on va y insérer les fichiers deb. Donc là on voit que le fichier charge lentement. Donc je vais arrêter, je vais reprendre tout à l'heure. Donc voilà, là le deb finit d'être mis sur le serveur. Donc là, si on retourne dans deb, Installous est ici. Donc là, la grosse partie de Cydia est faite. Maintenant, on va peaufiner les détails, c'est-à-dire ajouter une icône à notre source et puis créer un fichier Relize. Le fichier Relize se fait donc avec Repos Generator et c'est ce qui va indiquer les compléments du Twig, c'est-à-dire la source, d'où il provient, qui est le créateur et compagnie. Donc là, l'origine, on met ce qu'on veut, mais moi je mets akinavis.com par choix. Version 1. Officiel de devise.com. Là, l'origine. Pour simplifier les choses, on va l'enregistrer là où on a tout mis, c'est-à-dire le deb et les fichiers de la dépiction. Donc je le mets dedans. Voilà, et là le fichier Relize est là. Donc ce fichier là, on va l'insérer aussi à la racine du serveur, à côté de pactage et de la dépiction. Voilà. Maintenant pour l'icône. Alors l'icône, ce qu'il faut savoir, c'est l'idéal, c'est de mettre un fichier de 64 pixels par 64 pixels. Donc moi j'en ai déjà tout fait. Je vais aller le chercher sur ma source. Le voilà. Donc là on peut constater qu'il fait bien 64 par 64 pixels. Et ce fichier là, il faudra le mettre à la racine du serveur aussi. Donc voilà. Donc là quand je vais aller sur ma source, je verrai donc le nom de ma source avec l'icône. Et quand je sélectionnerai cette source pour entrer dedans, je pourrai voir mon fichier deb qui s'appelle Installous. Voilà. Je vais leur remarquer une petite erreur. Quand j'avais compilé mon Twig, j'avais mis toutes les dépictions dans un fichier qui s'appelle... S'il veut rester là, c'est très cool. Que le serveur sature. Donc voilà. Et dans Cydia, sera présent. Donc c'était Hacker59 pour vous expliquer comment mettre un Twig sur une source. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez toutes questions, devise.com et me les poser sur la rubrique contact ou directement sur les articles. Bonne journée à vous.